Et coucou à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Petite annonce, je ne sais pas si je vais m'y tenir, en tout cas pourquoi pas après tout pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, je vous annonce que je vais essayer de filmer ma tête dans les prochaines vidéos. Parce que j'ai des hauls à vous montrer, j'ai un avis lecture sur une trilogie, c'est l'intégrale des Willan, c'est la prochaine vidéo d'ailleurs si je me trompe pas. Donc voilà, pour faire ces vidéos-là, je pensais pourquoi pas filmer ma tête, essayer un petit peu de changer. Je sais pas si je vais changer la miniature pour autant, mais bon, en tout cas, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes au courant qu'il y a bientôt une prochaine vidéo qui va sortir avec ma tronche. Alors je vous dis tout de suite, je me maquille pas, je suis pas une flic, je suis pas du tout comme ça. Je suis hyper naturelle, donc pour ceux qui me connaissent avant d'avoir repris mes épisodes un petit peu podcast, vous connaissez déjà ma tête, j'ai pas peur de me montrer, c'est pas ça, c'est juste que flemme quoi. Mais bon, je vais essayer. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mon avis Vinted. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, il est déjà sorti mercredi là, mais bon, vous avez l'habitude je pense. En général, quand je fais un épisode sur Spotify, j'ai un article, soit le mercredi d'avant, soit le mercredi d'après, qui sort sur le sujet, parce que j'essaye toujours de faire mon contenu en deux formats. Donc le podcast et puis le post Instagram. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler d'une plateforme que j'ai découvert, il y a pas si longtemps que ça, je sais plus depuis quand elle existe, mais en tout cas j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est Vinted. Donc je pense que je me suis mise sur Vinted à peu près octobre-novembre peut-être, donc novembre 2023, parce que maintenant il faut que je précise, on est quand même en 2024, j'ai encore du mal à m'y faire, et effectivement, avant d'aller sur Vinted, je dis beaucoup effectivement, je dis beaucoup vraiment, j'ai des tics de langage, c'est formidable. J'allais beaucoup sur Le Bon Coin ou Momox pour trouver des bouquins qui étaient difficiles à trouver en neuf. Ce qui m'a fait m'y mettre, c'est le fait d'avoir autant de problèmes à obtenir les Witch, donc les graphic novels qui sont sortis aux éditions Yen Press, mais j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus qui a énormément bien marché, et ça je vous en remercie parce que j'ai kiffé l'affaire, mais un truc de malade. Enfin comme toutes mes vidéos, je kiffe faire toutes mes vidéos de toute façon. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que rien que pour obtenir les graphic novels Witch, donc ils sont sortis, le dernier tome, il a dû sortir en juin 2023, quoi. Et rien que ça, c'est hyper compliqué, et il m'a coûté 30€, alors que normalement, en dollars canadiens ou en dollars, tout court d'ailleurs, il coûte entre 15 et 20$. Alors que, vous voyez, en euros, on en est déjà à 30. Et encore là, aujourd'hui, j'ai pas regardé, je pense que c'est mort de les avoir si vous habitez en France. Par contre, pour les Belges et les Canadiens et les Américains, il n'y a pas de souci, vous pouvez les avoir encore. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tous ces bouquins-là, en fait, c'est déjà collector alors que c'est sorti en 2023. Et pour ma collection Witch, elle est quand même assez massive, ma collection, j'avoue que ce soit Witch ou que ce soit Winx d'ailleurs, et ça fera partie de mon haul Vinted, parce que je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais pas vous présenter le haul ici, parce que sinon on va pas s'en sortir, la vidéo elle va durer je sais pas combien de temps. Je me suis dit, j'ai quand même envie de retrouver cette nostalgie d'enfance, parce que Witch, regardez, ils font un reboot, c'est de la merde, je vais pas par quatre chemins, je suis désolée, j'ai pas d'autres mots. Et du coup, effectivement, le seul truc qui nous reste, encore une fois j'ai dit effectivement, le seul truc qui nous reste, c'est ce qu'on avait dans notre enfance en fait, pour ceux qui comme moi sont nés dans les années 90. Donc je me suis dit, je vais peut-être essayer de trouver des tomes que j'ai pas forcément, mais qu'il faudrait que j'ai, parce que côté nostalgie, côté feel good, et puis mes enfants aussi, mes futurs enfants, je vais pouvoir leur montrer avec quoi j'ai grandi, pour leur dire, voilà, maman elle a grandi avec ça, tu vois, juste pour la comparaison des époques, c'est dingue. Sauf que, pour pas mal de bouquins, Witch notamment, donc je vous parle surtout des 100 idées magiques pour, avec la bibliothèque Rose Witch, ou alors les magazines Witch Mag, je me suis rendu compte que la livraison sur Le Bon Coin, en l'occurrence, elle était super chère. Et moi, j'avoue que je suis une grande malade, mais malade du détail. Et c'est pour ça que je suis aussi hyper maniaque, voilà. Et du coup, c'est pour ça que quand on me dit sur Momox que je vais payer un bouquin 5€ pour l'avoir en état acceptable, mais c'est pareil sur Recyclivre, je le cite pas forcément dans mon article parce que j'ai acheté quelques Witch là-dessus, mais j'ai vite arrêté parce que tout simplement la vie a fait que, et puis voilà quoi. Mais je sais que la bibliothèque Rose, j'ai pas tous les tomes Witch encore, peut-être qu'un jour je les aurai, juste par souci de collection quoi. Mais c'est vrai que la livraison c'est tout de suite assez cher en fait. Et les délais sont pas top non plus. Et en fait, j'ai des amis qui me parlaient de Vinted en disant ouais, aujourd'hui je vais chercher mon colis Vinted, machin, et je me suis dit
bah pourquoi pas essayer, parce que j'avais des amis aussi sur Bookstagram qui mettaient en story Instagram, bah voilà, j'ai mis des nouveaux bouquins sur Vinted et tout. Et je me suis dit, bah en vrai, je vais télécharger l'appli, je vais voir ce que ça vaut, je vais me faire des petites wishlists, des petits trucs, enfin on peut liker pour mettre en favori quoi les articles, voir un petit peu comment ça se passe, pour la livraison si c'est cher ou pas. Et j'avoue que du coup mon porte-monnaie il en a pris un coup ces derniers temps, parce que, enfin là je pense que j'ai dépensé peut-être 80 € pour acheter une quarantaine de tomes de Bibliothèque Rose en fait. Donc je me dis, enfin il n'y a pas que ça, hein. J'ai acheté aussi des bouquins de Cathy Cassidy, donc les 4 saisons avec les filles au chocolat et les secrets des filles au chocolat. Donc ça c'était deux hors-série qui existent déjà plus en neuf, c'est déjà impossible à avoir, donc bon, il y a que en occasion. Et du coup c'est pour ça que bah voilà, je me dis au final j'ai beaucoup dépensé en une très petite période, le mois de décembre quoi grosso modo. Mais sachant que j'ai tout reçu, là on est mi-janvier quand je filme cette vidéo, j'ai encore un colis qui me manque, alors que j'ai commandé ça bah il y a un mois en fait. Donc après il y a eu les fêtes et tout, je sais qu'il y a des délais, mais du coup mon porte-monnaie il en a pris un coup, mais pas tant que ça, parce que je me dis avec le recul, j'ai quand même réussi à avoir 3 livres pour 15 €, alors que à l'unité en neuf, mais ça je parle des Cathy Cassidy notamment, pour les 5 lettres du moqueur, c'était quoi déjà, Miss Pain d'épices. Alors je suis un peu dégoûtée parce qu'il y avait marqué très bon état sur internet, enfin sur le Vinted, là j'ai parlé avec la fille qui les vendait, et en fait au final quand je l'ai reçu, le doré de la couverture avait bavé, et moi je sais pas si vous faites pareil, mais je désinfecte systématiquement tous mes bouquins, donc bah effectivement voilà, il y a des dorures qui se sont barrées, je suis dégoûtée, bon qu'est-ce que vous voulez, mais en même temps je me dis, j'ai pas dépensé tant que ça, et puis ça me permet aussi de donner une deuxième vie à des bouquins, au lieu de les jeter, au lieu de les donner dans une boîte à livres dans votre ville où personne va y aller, bah je me dis là au moins, bah ça fait une heureuse, moi. Mais bon, c'est vrai que moi en général l'occasion ça me dégoûte, parce que je me dis, bah voilà, t'as des couvertures cornées, t'as des coups de stylo dans les trucs, mais bon, voilà, c'est pour ça que je désinfecte toujours, pour être sûr au moins que bah y a pas de microbes, y a pas des crottes de nez qui traînent sur la couverture. Bon, entre les pages parfois on a des petites surprises, mais bon, un livre, comme un vêtement, comme n'importe quoi d'autre, en fait, surtout pour les meubles par exemple, bah ça a le droit de vivre longtemps, donc c'est vrai que je me suis reposé la question sur l'occasion. Alors ça c'est uniquement pour les livres que je peux pas trouver en neuf, j'avoue que je suis une consommatrice de bouquins, hein, mais ça je pense qu'on l'est tous plus ou moins, et donc bah voilà, je me suis dit, quitte à les trouver, sachant que je pouvais déjà pas les trouver neufs, bah voilà, je vais les prendre d'occasion, mais parce que je suis obligée. Après je me suis demandé, est-ce que Cocotte t'achètes pas en occasion, parce que de toute façon en neuf ça existe pas. Et si ça existait en neuf, est-ce que tu mettrais le prix et quel prix tu mettrais? Ça je sais toujours pas, parce que c'est vrai qu'il y en a, comme c'est des livres jugés collector, bah ils vont être vendus à 30 € l'exemplaire, alors qu'à un moment donné de base, bah c'était 15 € le neuf, enfin c'est un exemple, hein. Donc voilà. Après c'est vrai que je me dis aussi en rigolant, les gens qui vendent ça, qui se disent ah bah voilà, va y avoir une petite fille qui va être heureuse avec la Bibliothèque Rose, c'est pas une petite fille, c'est une grande gamine de 28 ans qui est derrière, mais c'est pas grave, on est de plus en plus à assumer être comme ça, donc voilà. Après ce que je trouve très bien sur Vinted, c'est que déjà la livraison c'est automatique, il y a la livraison pour tout, alors que sur Le Bon Coin, parfois j'ai vu des offres qui étaient trop bien, et en fait les gens ils mentent, ils mettent livraison possible, et au final dans l'article, enfin dans la description de l'article il y a marqué oh bah non en fait pas de livraison possible, livraison en main propre. Chérie, pourquoi tu mets livraison possible en fait? Et il y a marqué 1 €, donc tu te dis vas-y trop bien, le bouquin il est à 1 €, et puis en plus la livraison, vas-y je vais dépenser 4 balles pour avoir un bouquin qui en fait en vaut 20 quoi. Et quand tu regardes dans la description de l'article, à chaque fois je suis dégoûtée parce que bah il y a marqué à partir de 1 €, et quand t'as la liste des prix, et là tu te dis mais non mais, et les gens ils mettent 1 € pour que leur fiche produit ait de la visibilité, et ça je trouve ça pourri. Sur Vinted, j'ai clairement jamais vu ça pour l'instant, alors peut-être que ça peut arriver, je sais pas. En tout cas ce que j'aime beaucoup c'est qu'on peut filtrer par état, donc moi je mets 9 sans étiquette et très bon état, parce que je sais que bon état, en général quand les gens disent bon état, moi c'est un état exécrable, donc voilà, très bon état. Pour l'avoir déjà commandé en très bon état, bah, la plupart des trucs que j'achète, la totalité en fait c'est en très bon état. Pour les intégrales, je crois que c'était la compile de la saison 1, 2 et 3 de Winx, je vais vous en parler dans le haul Vinted. La couverture est cornée, moi c'est un truc que je peux pas en fait, c'est pas un très bon état, c'est acceptable pour moi, donc c'est pour ça très bon état je le tolère quand même, ce genre de truc, donc voilà. Après bien évidemment la qualité
c'est le vendeur qui va vendre son truc, qui va dire bah ok, moi je trouve c'est très bon état. Après il y a des pubs aussi pour Vinted dans lesquelles on va vous dire que vous avez des personnes qui vont certifier de l'état de quelque chose pour justement la revente en seconde main, pour vous dire que bah voilà en fait ça vaut ce prix là, machin. Mais ça c'est vrai pour les chaussures, la mode en fait. Parce que la mode c'est vrai que quelqu'un qui va vendre un truc Tommy Hilfiger par exemple, oui bah voilà, va y avoir des gens certifiés derrière qui vont bien vous dire que oui effectivement tu peux le vendre 50 balles parce que c'est pas de la contrefaçon. Et ça effectivement on en a besoin. Après les bouquins, la contrefaçon franchement, non, je pense pas en fait. Mais c'est vrai que du coup, on peut avoir de très belles surprises sur Vinted. Moi j'ai eu que des bonnes surprises. Là récemment je me suis acheté une... Peut-être que j'en parlerai dans le haul. Je me suis acheté une figurine de Doremi Magique, une bonne Presto, de la série Q-Posket, qui est magnifique, qui est impossible à trouver en France. Elle était à 60 € je crois chez Micromania il y a quelques années. Je l'avais pas achetée parce que la seule boutique dans laquelle la figurine était disponible, c'était je sais pas où, à 1h30 de chez mes parents, dans une zone toute pourrie et qui pue, enfin voilà, je veux dire tu te fais agresser dès que tu fous un pied là-bas. Donc effectivement je me suis dit bon je vais pas y aller. Et au final là je l'ai trouvée sur Vinted à 35 € en neuve. Non mais c'est trop bien quoi, franchement c'est... Waouh. Et surtout que la livraison, pour vous dire, grosso modo, sur Vinted, c'est pas partenariat du tout, hein. Je le dis que maintenant, je sais, mais c'est entre 2,50 et 3 € en point relais. Alors ça fait un petit peu cher, c'est vrai, mais le point relais, c'est un point relais sécurisé, enfin moi en tout cas, je le fais livrer chez Auchan. Et donc ça vous met des petits lockers comme les Amazon Lockers avec un code et tout, enfin voilà quoi. Donc je suis effectivement très contente et en même temps pas du tout d'avoir découvert Vinted, enfin d'avoir découvert. J'avais entendu parler de Vinted depuis sa sortie quasiment. Mais c'est vrai que, voilà, je me dis, elle est vachement bien cette appli parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment tout là-dessus. Vous pouvez même commander depuis l'étranger, etc. Donc vous avez des trucs qui sont même pas sortis en France. Je pense notamment aux albums Panini, mais qui sont pas sortis en France. De Witch, de Wings, etc. De la Fée Clochette aussi. Vous avez des trucs trop bien et je me dis, mais malheureusement pour moi, parce que c'est vrai que bah j'ai quand même dépensé pas mal, mais au final, pas tant que ça. Parce que je me dis, enfin j'ai pas fait le calcul de ce que ça m'aurait coûté en neuf, mais bon, on en est quand même à plus de la moitié en fait. Ça veut dire que j'ai eu plus de 50% pour tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, ça vaut quand même son prix. Hein. Moi je pense pas avoir trop dépensé non plus. Bon, c'est vrai que je me dis, en regardant ma collection, je me dis, oh, punaise, j'ai dépensé ça là-dedans en aussi peu de temps quoi. Mais c'est vrai que quand j'y repense aussi, quand j'ai un coup de mou quand je rentre du boulot, ce qui m'arrive très souvent en ce moment, bah je suis très contente de regarder mes bibliothèques et de me dire bah voilà, c'est une belle collection, je suis hyper nostalgique et vaut mieux collectionner ces trucs là qui étaient bien dans notre enfance etc. plutôt que du bien pensant à 2 balles là qui est vraiment nul. Mais bon malheureusement faut faire avec, même les dessins animés qui passent à la télé je trouve ça nul en fait. Donc enfin voilà, c'est juste pour correspondre aux mœurs actuelles 2023-2024, toutes ces conneries là. Donc voilà, moi je préfère être contente avec ma collection, sachant que bah si je peux éduquer mes enfants avec, franchement je le ferai et voilà. Donc ça c'était mon avis sur Vinted. N'hésitez pas à me donner votre avis vous aussi dans les commentaires, à me suivre sur Instagram, à me suivre sur Spotify et YouTube, tout dépend de la plateforme sur laquelle vous écoutez ou vous regardez cet épisode aujourd'hui. Je suis active tous les jours en story, enfin pas trop, enfin si ça dépend. En ce moment, c'est vrai que je suis très très fatiguée parce que j'ai eu le Covid, mais je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai eu le Covid et c'est un Covid long, le variant qui a aujourd'hui Pirouli, Piroula, et voilà, là, comme dans Doremi Magique, c'est pour ça que j'ai retenu le nom du variant que j'ai chopé. Et en fait, c'est un Covid long qui vous rend fatigué pendant 1 mois minimum, donc voilà. C'est vrai qu'il y a des soirs, je rentre à la maison, j'en peux plus, j'ai juste envie de dormir et basta quoi en fait. Donc du coup, je fais pas forcément de story, je lis pas non plus, c'est pas que je suis en panne de lecture, c'est juste que je suis trop fatiguée. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur ces différentes plateformes, à commenter cette vidéo, à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, tout ça, je pense que vous connaissez. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!